Voilà, on est tout bon. Bon, mais ça arrive. Hop, bon, ça on est tranquille. Bonsoir. Petit peu de retard pour moi. Bon, j'ai pas préparé l'écran par contre. Là, je peux pas être parfait. Et j'ai pas préparé ça non plus. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'ai 10 minutes de retard. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Soirée intéressante, je pense. On va virer ça, parce que ça n'existe plus. Ouais. On est bon. Bonsoir, Jérôme. Est-ce que le micro marche? Ça, c'est le plus important, le micro. Là, en plus, j'ai le retour d'écran YouTube. Allez, pendant ce temps, je vais lancer le truc. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Si tu peux me dire juste dans le chat si le micro marche, ça serait super. J'envoie tout en même temps. Nickel. Gabi, sans CDI, c'est ça. Sans CDI. Gabi, c'est ça. Ce soir, on parle. Alors aujourd'hui, en fait, je vais te raconter l'histoire du sujet de ce soir. Je vais te raconter parce que ça va être rigolo en plus. Bon, on garde Toulon, Fréjus. Ouais, je m'en rappellerai pour la prochaine soirée, le Bon Coin. Je suis en train de faire plein de trucs. Je vais faire commencer par ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais commencer par ça. Je vais y arriver. Hein. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui arrivent et que je ne vois pas encore pour l'instant. Je suis juste en train de régler la couleur de l'écran. Alors, cette couleur, c'est juste impossible. Je pense qu'avec le soleil, parce qu'il commence à faire soleil tard, si ça veut bien, voilà. On va partir sur ça ce soir. Ouais, on va partir sur ça, je crois. Une bonne couleur bien claire qui fait bien mal à mes yeux, pas aux vôtres. Et la couleur, on est de quelle couleur ce soir? On est noir, parce que si on écrit comme ça, je regarde le retour d'écran. Ouais, ça va le faire. Il y a il y a quand même une petite brillance, je trouve. Bonsoir à tous. Oh là, d'un coup, il y a beaucoup de monde. Salut. Salut. On va prendre une couleur plutôt comme ça. Hein, on voit toujours les fenêtres. Hein. Et si je fais ça, voilà, ça, c'est bon. Hein, ça, on les voit encore. C'est encore pire. Allez, on va sur du clair. On verra au fur et à mesure de la soirée. On ne va pas y passer 2 heures. Donc, je vais vous expliquer, avant toute chose, je vais vous expliquer un peu l'histoire qui m'a inspiré ce live ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je regarderai un peu tout le monde dans les commentaires tout à l'heure. Allez, non, je dis bonsoir quand même. Et puis voilà. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par mes petites habitudes. Likez, partagez cette vidéo. Si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, rejoins-nous sur YouTube parce que c'est le seul endroit pour l'instant où je vois les commentaires. Donc, le plus simple, c'est que tu me rejoignes sur YouTube pour que je puisse échanger avec toi. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les lives sont à chaque fois exportés sur la chaîne podcastimmobiliercompagnie.com. Donc, si tu veux les revoir, tu vas sur la chaîne, tu verras, il y a le lien dans la description de cette chaîne principale. C'est très facile. Bonsoir à tous. Avant qu'on attaque, bonjour Narbonne, nickel. Dans ma région, Gabi, dans ma région, quasi impossible. En même temps, vu le prix, Gabi, je suis d'accord, mais en fait, tu vas voir. Oui, dans ta région, c'est vrai que c'est quasiment impossible quand même. Salut Gilbert. Salut Bruno, pardon. Bonsoir à tous. Son image nickel. Merci. Bonsoir. Bonjour tout le monde. J'aimerais bien le titre. Je suis dans cette situation. C'est parfait. Marron clair. J'aurais peut-être pu essayer Gabi, mais on va rester comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Je vais un peu vous raconter le contexte rapidement, ne vous inquiétez pas. Puis après, alors j'ai des petites notes, donc je vais switcher. Je vais quand même rapidement j'ai envie de vous raconter le contexte. Aujourd'hui, j'ai une visite immobilière un petit peu loin de chez moi, 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc, ça fait 1 mois maintenant, j'ai téléchargé cette nouvelle application dont tout le monde parle, Clubhouse. Et je me baladais de room en room et c'est pas vrai d'ailleurs. J'ai fait, pour être précis, 3 ou 4 rooms en étant sur Nîmes avant de partir. J'en ai trouvé une qui me plaisait et j'ai fait la route avec. Je me suis dit, tiens, tu vas essayer un peu, c'est l'occasion. Et j'ai écouté cette room et il y avait quelqu'un qui parlait justement d'investir et qui disait, c'est impossible d'investir sans CDI et je ne suis pas d'accord. Alors bien évidemment, Gabi a tout de suite donné un avis intéressant. Il dit, non, c'est pas vrai, dans ma région, c'est pas possible. Je remets pas en cause parce que tu vas voir, effectivement, Gabi, tu as raison. Je considère dans les 5 points, parce que c'est pour ça que j'ai fait une photo comme ça avec 5 points, on va avoir 5 points qui, pour moi, peuvent te permettre d'investir sans CDI.
C'est pas une science exacte. Je suis l'exemple même. Et d'ailleurs, tu en as l'exemple dans le bouquin. Il n'y a plus d'UPS 1 million, mais c'est pas grave, 10 millions. Mais voilà, le livre en est l'exemple. Même, je le raconte dans le bouquin, moi, j'ai jamais eu de CDI. Et les rares fois où j'ai eu un CDI, ça a duré 3 ans sur 17, 18 ans d'expérience. Ça n'a pas été les moments les plus fertiles en crédit pour moi. C'est très rigolo d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai voulu intervenir dans la room, mais au moment où on m'a donné la parole, j'arrivais à ma visite, mes clients étaient là, donc j'ai switché, j'ai fermé l'application parce que malheureusement, j'ai pas pu intervenir. Je dis ça parce que voilà, la personne ne sera pas là pour voir les explications du pourquoi j'ai pas accepté son invitation, mais au demeurant, j'avais quand même envie de le dire. Donc du coup, j'ai préparé rapidement 5 petits points pour t'aider à investir si tu n'as pas de CDI. Alors attention, bien évidemment, les 5 points que j'ai là se basent sur divers éléments. Avant de parler de ça, je voudrais parler rapidement du contexte. Alors bien évidemment, il y a 3 grands trucs que j'ai à dire. Le premier, c'est que le marché du travail, il est fragmenté. C'est des petits fragments maintenant. On n'est plus sur des grosses périodes de travail comme nos parents ont connu, où on prenait un boulot, on le gardait pour le reste de notre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, alors ça, c'est une opinion relativement personnelle, parce qu'en même temps, j'ai quand même le contre-exemple aussi. Selon ton domaine d'activité, tes perspectives ne sont pas les mêmes. Je vais mettre un S. Aujourd'hui, il y a des boulots où on ne peut pas dire qu'on a les mêmes perspectives que celles qu'on avait avant. On a moins de visibilité et c'est vrai que bon, des fois, tu vas t'engager dans une voie, tu vas te dire je vais faire ça. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent cette situation. Ils se lancent là dans quelque chose qui leur parle à un moment donné. Et quand ils sont enclenchés avant de faire l'émission, que je trouve qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, le marché du travail, c'est 80% de CDD, voire de l'intérim. D'accord? Quand c'est pas carrément, je peux pas l'écrire parce que j'ai plus la place, mais des emplois précaires. D'accord? Je peux pas l'écrire, mais tu as compris ce que j'ai voulu mettre. Donc, en fait, on est dans une situation actuelle où, et c'est vrai que quand j'ai écouté ce matin la room, j'avais pas conscience de ça, mais j'en ai pris conscience en l'écoutant et je trouvais que le sujet de ce soir était super. Mais effectivement, tu te retrouves dans cette situation où, alors voilà, il y a des fragments du côté travail. Alors, je vais un petit peu appuyer aussi sur ce point-là. Quand je dis que c'est fragmenté, c'est que à des moments, tu vas avoir des activités qui vont exploser. Après, quelques temps après, la même activité, pour diverses raisons, exemple le Covid, elle s'écrase la tête. Après, tu vas avoir des petits segments d'activités qui, eux, sont épargnés. Parce que, voilà, c'est des activités mourantes, mais qui, du coup, comme il y a moins de monde, il y a plus de travail. Et puis, tu vas avoir des activités qui, elles, sont stables. Je pense notamment à l'informatique. Finalement, tout à l'heure, tu vois, je parlais de perspectives. Mais s'il y a des boulots où il y a toujours les mêmes perspectives aujourd'hui, c'est l'informatique. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas une vérité absolue. Il faut bien comprendre que c'est une partie du marché du travail. Et que cette partie, aujourd'hui, malgré tout, le marché du travail en général, il est vraiment globalement axé sur des contrats à durée déterminée, à courte durée. Pourquoi? C'est facile à comprendre. On n'a pas la même visibilité, encore une fois. Voilà, nos perspectives ne sont plus les mêmes qu'avant. Et cette absence de perspective, ça fait que, on voit les choses différemment. Du coup, j'avais pas prévu c'est en train de me venir pendant que je parle de ça. Je vais faire une toute petite parenthèse qui a sa place ici. Comme on a ce marché de travail qui est fragmenté, qui est plus stable comme il était avant, bien évidemment, je vais pas m'en cacher. Pour les mecs comme moi, alors les mecs comme moi, mes collègues d'Internet, ça offre un boulevard pour l'indépendance financière. Aujourd'hui, plus que jamais, se constituer durant sa carrière et sa vie, qu'elle soit salariale, entrepreneuriale, bref, ta vie de façon générale, te constituer finalement des revenus alternatifs, voire même qui deviendront des revenus principaux, c'est sans doute, à l'heure actuelle, la chose la plus intelligente à faire. C'est rigolo parce que moi, quand je me suis lancé dans tout ça, c'était un petit peu lunaire. Aujourd'hui, c'est presque ce qu'il faudrait que tout le monde fasse, en fait. Donc, ça fait que, j'insiste un peu, mais effectivement, les personnes qui vont avoir tendance à s'engager sur cette voie-là,
ils ont raison à mon sens. Et du coup, ça donne un boulevard pour les personnes comme moi qui, entre guillemets, j'aime pas ce terme, vendre de l'argent, mais on vend de l'argent. Moi, je t'apprends à gagner de l'argent avec l'immobilier. Il y a des personnes qui vont t'apprendre à gagner de l'argent avec la bourse. Il y a d'autres personnes qui t'apprennent à gagner de l'argent avec tout. Donc voilà, chacun son domaine d'activité. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une tendance qui, à mon sens, va s'accentuer. Bon, ok. Donc, il y a un point maintenant que je voudrais que tu gardes en tête avant qu'on avance sur les 5 parties que je veux mettre en avant. C'est que c'est quelque chose que je te donne cette information, mais on va y revenir par la suite. Avant qu'on attaque, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, que ce soit la banque, l'organisme financier, le prêteur en face de toi, par rapport à ces personnes qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas dans des situations stables, qui n'ont pas le sacro-saint CDI, pour moi, encore une fois, j'insiste, ce n'est absolument pas un argument. C'est juste que c'est dans les mœurs. On croit que si tu n'as pas de CDI, c'est plus compliqué à l'avoir. Pour moi, c'est pas ça. Je veux juste que tu gardes ça en tête. On va le revoir après. Le risque, d'accord, pour la banque, ben, il est plus grand, il est plus par rapport à ces personnes-là. Et je veux quand même le préciser, c'est une évidence, d'accord. Mais pour toi, en tant que candidat, d'accord, en tant que personne qui va aller demander ton prêt, qui n'a pas de CDI, qui n'a pas de CDI, voilà, tout simplement, c'est juste un petit peu plus difficile. Mais c'est tout. Si tu entends ça, déjà, tu es dans les bonnes conditions pour réussir à avancer dans ton projet. Ça va être plus difficile qu'une personne normale et tu as en face de toi, pour la banque, tu représentes un risque plus grand. Tu gardes ça dans un coin de ta tête et on va pouvoir avancer. Je regarde vite fait vos commentaires avant d'attaquer et puis on va y aller. Je vais te donner les 5 points. Dernier point aussi important, il y a Jérôme qui est, qui est avec nous ce soir. Demain, Jérôme sera là et je pense que demain, on va faire un live. Normalement, c'est 18h, 19h, mais avec Jérôme, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, j'ai très envie de faire le live entre midi et 2 ou entre 13h et 15h pour nous laisser le temps de manger quand même avant. Voilà. Donc, Jérôme, si tu m'entends, n'hésite pas à me confirmer maintenant. J'aurais pu te demander ça avant, quand même, avant de faire le live. On va en reparler dans l'émission d'ici tout à l'heure. Je pense qu'il me mettra son avis. Mais on ne pourra pas faire 18-19 parce que ça le fait rentrer trop tard chez lui. Donc, on voit ça d'ici la fin de l'émission pour voir comment on s'organise pour le live de demain. En tout cas, demain, on n'est pas seul. J'ai acheté, je vous le dis, c'est des trucs techniques pour vous, vous en fichez, mais j'ai acheté ça, ce que tu vois là, c'est un double micro. Donc, ça fait que demain, on aura chacun notre micro. Et à partir de maintenant, tous les invités qui viendront là, ils auront chacun leur micro. La table, j'ai pas toujours eu le temps de m'en occuper, mais je vais m'en occuper à un moment donné. Et on sera cool. Après, on va pouvoir un petit peu plus avancer. Allez, je regarde vos commentaires et on attaque. Comme ça, c'est cool. Bonsoir à Mathieu. Bonsoir à tous ceux qui nous ont entendus. Mettez des likes. Effectivement, il n'y en a pas. Ou je rêve ou il n'y en a pas. Tiens, voilà. Salut Mehdi. Salut à tous. Ça bug. Apparemment, ça bug. Entrepreneur égale précaire, point d'interrogation. On va y répondre, Gabi. Effectivement, on va parler de ça ce soir. Ça a bloqué un moment, mais là, ça marche bien. Ok, ça va. Ok, tout va bien. Hier, moi, j'ai mes lunettes et c'est très clair, mais pas de CDI. Parfait, Sandra, on va en parler. Hier, je voulais vous dire, c'est carrément Internet qui a sauté. Voilà, je pense que vous avez remarqué que j'ai réglé le problème du câble, mais bon, voilà. Donc, vous allez réagir. Gabi, on va répondre à ta question. Comment dire entrepreneur égale précaire. On va en parler aussi ce soir. C'est un petit peu le sujet. Alors, j'ai les 5 points devant les yeux. Je les relis une seconde pour les avoir bien en tête. Ok. Et OK. C'est bon, c'est parti. On est bon. Alors, le premier point qui peut peut-être faire sourire, et je veux bien que tu comprennes avant qu'on aille plus loin, je vais te donner 5 points. Ces 5 points, tu peux ne pas en avoir un, tu peux ne pas en avoir 2, mais il faut que tu en aies la majorité au moins 3. On est d'accord? Donc, si tu commences à me dire il n'y en a que 2 sur 5, c'est sûr que ça va être encore plus difficile. Si tu me dis il y en a 4 sur 5, ok. D'accord? Donc, le premier point, pas de CDI, ça c'est un fait. C'est la seule fois où je vais le préciser. Mais, quel revenu? Alors, je vais t'expliquer. Avec un S. D'accord? Bon, bref. Quel revenu? OK? Donc, la question, c'est, en gros, tu n'as pas de CDI, c'est d'accord, mais qu'est-ce que tu as comme revenu quand même? Donc, quand je dis quel revenu, c'est par exemple, est-ce que tu as un CDD que tu renouvelles
CDD renouvellement depuis environ 2 ans, par exemple. Ou, si ce n'est pas un CDD, est-ce que tu fais de l'intérim? Ou est-ce que tu es auto-entrepreneur? La question que, en gros, il faut se poser dès le départ, c'est « Ok, j'ai pas de travail, mais j'ai un revenu fixe. » Pourquoi j'écris ça? Parce qu'en l'occurrence, là, c'est mon cas. Moi, personnellement, j'ai jamais eu CDI, j'étais entrepreneur et à des moments, on avait des sociétés qui gagnaient pas beaucoup, voire pas d'argent, mais on avait des loyers. Alors, je dis à des moments, parce qu'après, on a compensé avec d'autres activités, mais ce qui est important, et c'est ce que je veux dire, c'est déjà, premièrement, quel revenu tu vas pouvoir amener sur la table, mais aussi maigre soit-il. Il faut avoir quelque chose, c'est mieux en tout cas. OK? Deuxième, encore une fois, je regarderai tes réactions, vos réactions après. On est bien d'accord, ce que je te propose ici, c'est des points qui sont isolés, non cumulatifs et qui permettent, si tu en as plus de la majorité, de quand même faire quelque chose. Tes comptes, l'état de tes comptes, donc ta gestion. Mais ça fait mon truc habituel là. Gestion. Oh là là, hey, ta gestion générale, d'accord? Ton budget. Alors, c'est quoi la différence entre gestion et budget? Ton budget, c'est, par exemple, tu gagnes, je te dis une bêtise, on va prendre des petits revenus. Hein. Tu gagnes 500 €, tu gères ton budget, tu ne vas pas dépasser les 500 €. À la fin du mois, tu n'as pas un découvert, tu n'es pas à moins quelque chose. Ça ne doit pas exister. La gestion, c'est tu gagnes toujours 500 €, mais à la fin du mois, tu mets 100 € de côté. Ça, c'est de l'épargne. Donc, tu vois la différence? Comment tu gères tes comptes, comment tu gères ton budget. Ensuite, comment je vais dire ça? Je vais dire les demandes générales avec un S. Est-ce que tu es un client qui va qui va avoir dans les demandes du découvert? Est-ce que tu vas demander une carte bancaire? En gros, qu'est-ce que tu représentes pour le banquier en revenu? Tout ça, ça va aussi soit te desservir, soit t'aider dans le cadre de j'ai ou je n'ai pas de CDI. OK? 3. Alors, c'est un truc tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Tu peux ne pas avoir une situation qui te semble convenable, mais tu peux t'associer. Donc, s'associer, bien évidemment, avec quelqu'un de préférence qui, lui, va avoir un CDI ou quelque chose que tu n'as pas. C'est pas obligatoirement, tu n'es pas obligé de t'enclencher, de t'enclaver. Enfin, je vais le dire autrement parce que là, j'allais dire une bêtise. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui est comme toi, surtout si tu es dans une situation difficile. L'idée ici, c'est de venir compenser un moins avec un plus pour que ça fasse 0 en fait, tu vois. Que pour le banquier, finalement, ils disent OK, lui, il n'a peut-être pas le CDI, mais il apporte son temps. Je te donne un exemple bête, hein, mais lui, il amène le CDI. C'est juste une idée, tu vois. Et en gros, tu vas venir compenser le problème que tu n'as pas avec un ou plusieurs associés. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Ah, ça marche comme ça. Faire ça comme ça. OK? Donc, tout à l'heure, je t'ai dit une chose importante. Je t'ai dit, écoute, en gros, ce que tu dois prendre en considération, c'est que pour la banque, tu représentes un risque. Et tant que tu as conscience que tu représentes ce risque, tu dois aussi faire en sorte que ta demande, on fait voir, on en était où là? On en était à 3. On va faire, là, ça c'est 4, et ça c'est 5, et ça sera la partie où on va pouvoir débriefer ensemble. Donc, dans la 4e partie ici, d'accord, tu vas tout simplement adapter ta demande à ta situation. Je te donne juste un exemple. On va imaginer que tu n'as pas de CDI et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, que tu vas avoir… Attends, comment on va faire? Adaptation. Voilà, je vais écrire ça pour que tu comprennes de quoi on parle.
On va donc tout simplement imaginer maintenant que tu as une situation, entre guillemets, j'aime pas le mot précaire, mais une situation difficile pour la banque. Décidément, j'ai toujours pas réussi à régler ce problème qui m'énerve profondément. Tu as une situation difficile aux yeux de la banque, tu n'as que 5 000 euros d'épargne, va pas leur demander un crédit à 300 000 euros. Tu comprends? Tu peux pas aller chercher un crédit de ouf si tu as des tout petits revenus. Tu peux pas viser un immeuble, ou alors un tout petit, mais bref, ne vise pas d'immeuble si tu n'as pas d'argent, quoi. C'est toujours pareil. En fait, il faut que tu t'adaptes à ta situation. Il faut que tu fasses en sorte que comment je vais dire? Il faut que tu fasses en sorte que ta capacité qui n'est pas déjà trop, comment dire, tu as une capacité qui n'est pas très élevée, il ne faut pas que tu ailles chercher une capacité trop élevée pour toi. Tu me suis? Et il y a un dernier point que je me suis mis là en note parce que je voulais en parler. Il faut qu'aussi tu adaptes ta demande parce que attends, je lis ce que j'ai écrit parce qu'il y avait un truc, le montant demandé. Voilà, ça on va en parler aussi. Donc il y avait une chose que je voulais absolument penser. Il faut que tu fasses une différence. Alors la demande, on va écrire demande. Voilà. Demande, tu as deux types de demandes. D'accord? Tu vas avoir la charge et le revenu. En gros, ce que tu dois penser à… Bon, ça, on va faire… Alors, je suis désolé, là, c'est un peu bateau, mais parce qu'on traite d'une situation particulière. Mais il est évident que si tu n'as pas de CDI, que tu es dans une situation difficile, si tu viens demander une maison, en fait, quelque part, tu demandes une charge et tu compliques la chose. Si tu demandes du locatif, tu crées un revenu et tu facilites la chose. Donc ça, c'est des détails tout bêtes, mais il faut le mettre en tête. De la même façon, ta demande en termes de durée et de montant, elle ne pourra jamais être la même que quelqu'un qui a un CDI. Tu vas devoir composer avec la banque parce que c'est elle qui a, enfin, elle n'a pas le dessus. Elle a une vision sur ta situation très différente de la tienne. Même si ici, tu achètes un super bien locatif, pour elle, présente un risque parce que tu n'as pas le CDI. Donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir jouer de la même façon des durées et des montants par rapport à quelqu'un qui a un CDI. Je ne suis pas sous, j'ai titubé. OK? Point important, je reviens là, juste pour que on revienne sur le point 2 parce que j'ai oublié de l'écrire. Note là quelque part, mieux vaut un épargnant en CDI qu'un dépensier en CDI. Je me suis écrit cette phrase tout à l'heure, je la trouvais rigolote. Voilà, pense-y. Par rapport à la gestion des comptes, ce que je disais sur le point 2, il vaut mieux pour la banque un épargnant en CDD qu'un dépensier en CDI. C'est tout bête, mais ça peut faire la différence. Et c'est des éléments, tout mis bout à bout. Encore une fois, voilà, j'ai conscience que tu ne pourras pas avoir tout. C'est impossible aujourd'hui que quelqu'un qui est dans une situation comme celle-là et qui va voir sa banque, eh bien, c'est impossible qu'il arrive à tout obtenir en fait. Parce que si dès le départ, tu es dans une situation difficile, ça veut dire que forcément, sur les 5 points que je t'évoque depuis tout à l'heure, eh bien, il y aura forcément des points qui vont être plus négatifs en fonction de ton profil que d'autres. Je te rassure et je témoigne ici, tu as la vérité en image. Moi, j'étais dans ces situations-là complexes, parce qu'en plus, nous, on avait des dettes. Et il y a un bout du tunnel. Il y a un moment où tu bascules de l'autre côté et où c'est différent. OK? Le dernier point, c'est les assurances que tu vas amener. Alors, les assurances, je mets un S parce qu'il y a plein d'assurances que tu peux amener. Alors déjà, bien évidemment, forcément, on est bien d'accord, toutes les assurances groupes bancaires, bon, ben, t'as pas trop, tu sais, autant, il y a des fois, je vais dire à certains clients, à certains amis, à certaines personnes autour de moi, quand on parle des assurances groupes, parce que bon, il y a des vraies discussions autour de ça, les mecs, parfois, ils abusent quand même. Hein. Bon, ben, autant des fois, tu vas dire… Oui, ben là, il faut négocier, tu vas faire jouer la loi, mon machin, pour changer, pour augmenter tes marges, etc. Autant là, c'est niet, c'est non, tu vas rien pouvoir faire. Bien évidemment, ta situation ne te le permettant pas. Si tu commences à gratter là-dessus aussi, tu tires un petit peu, entre guillemets, une balle dans le pied. Donc, après, tu fais comme tu veux, c'est mon conseil, moi, je ne jouerai pas là-dessus. Ensuite, on ne réagit pas, mais je te le dis, on ne sait jamais. Si tu as un bien exempt de crédit, mais c'est pour la banque une garantie, bien évidemment.
Et là, tu commences à comprendre pourquoi un mec comme moi n'est pas un adepte du 110%. Parce que, effectivement, dans le cadre, je ne vais pas l'écrire, ce n'est pas la peine, dans le cadre d'une personne qui n'a pas de CDI, qui a des situations difficiles, exit le 110%, bonjour la garantie qui se situe dans un bien. Mais si elle se situe dans un bien, elle peut aussi se situer dans une caution. Alors attention, hein, la caution, là, on parle réellement de l'individu. Il y a un lapsus de langage en France à ce niveau-là. Les gens confondent la caution et le dépôt de garantie. Là, on parle réellement du terme qui est employé communément comme le terme de caution. Et enfin, dernier point, là, je vais me faire un coup de pub, d'accord? Bah, bien évidemment, si tu veux te mettre du plus dans ton dossier, et alors ça, pour le coup, ça coûte 0 €, bien, je te conseille de prendre une GLI, garantie des loyers impayés. Parce que là aussi, tu mets dans l'assiette quelque chose au banquier qui lui fait dire « Ok, le mec a peut-être pas de revenus, mais le truc est blindé. » Et ça joue et ça peut faire la diff. Donc voilà, tu as ici 5 points qu'on vient de voir qui te permettront, en cas de non-CDI, plus facilement, d'en tout cas, aller, je vais dire, voir ton banquier. Il y en a un dernier bonus sur lequel on va rapidement discuter, mais qui se passe de commentaires, c'est l'audace. Il y a un moment donné, il va te falloir y aller. Et contre ça, je peux rien faire. C'est-à-dire que si tu n'as pas… Parce que le plus dur, je pense, dans les personnes qui n'ont pas forcément de CDI, pas forcément d'argent, c'est d'arriver à franchir le pas et de se dire « Ok, finalement, je vais quand même aller voir ce mec-là pour lui demander de l'argent. » Et le truc, je crois, alors excuse-moi, l'image est peut-être foireuse, hasardeuse, mais je pense que le truc, la difficulté que tu vas rencontrer, qui est sans doute la difficulté la plus complexe, c'est d'arriver à te convaincre toi-même que ton dossier n'est pas pourri en fait. Et ça, je ne peux pas t'aider en fait. C'est un problème que tu vas avoir avec toi-même. Et donc, il n'y a que toi qui pourras le résoudre. Il n'y a que toi qui va pouvoir à un moment donné te dire « Ok, j'ai peut-être pas le meilleur dossier de l'année, j'ai peut-être pas le profil le plus sexy pour la banque, mais si en même temps tu vas jamais les voir et que tu leur demandes jamais rien, il pourra jamais rien t'arriver. » Et j'ai un dernier point à te dire. Aussi, pareil avec l'audace, mais qui va aller avec, c'est que ces profils-là, si on te dit une fois non, mais tu es très, très loin du compte. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas le genre de profil qui vont avoir un oui pronto tout de suite, facile, easy et qui va couler de source. Il va falloir se bagarrer. Je l'ai dit dès le départ et je le redis avant même de commencer. Je le redis tout de suite, pardon, avant même d'aller plus loin. Comme tu représentes un risque supérieur par rapport aux autres pour la banque, c'est plus difficile pour toi. Et donc, pour remettre dans le contexte du début de l'histoire, j'ai écouté quelqu'un qui disait « Bon, ben, ça n'a pas marché, je suis passé à autre chose. » Et tu ne peux pas juste comme ça dire que ça n'a pas marché en fait. Bien évidemment que ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché au départ en fait. Il va falloir que tu travailles chacun des points que je viens de voir là et qu'ils soient au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je te parlais de gestion de compte, bon, ben, là, c'est une émission en live, c'est un peu fun, je le fais à la détente et tout. Mais ce que tu comprends pas, c'est que là, c'est du high level, d'accord? Il va falloir que tu sois largement au-dessus de la moyenne sur ta gestion générale pour que le banquier daigne à te recevoir et à te regarder. Mais il va pas falloir que tu sois supérieur dans ta gestion ici. Il va falloir que tu sois très bon partout. Donc, je le dis de façon succincte, mais il va falloir bosser ton dossier. Ça risque pas d'arriver comme ça facilement en mode hop là, ça va être simple quoi. Alors, on y va, on va prendre. La banque demande 3 ans de bilan à un entrepreneur avant de vous ouvrir les vannes de crédit. Ça fait mal, mais on les comprend pour la prise de risque. Alors écoute, 93 vidéos, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que, encore une fois, voilà, je le remets, on va remettre ça en fond. C'est une question d'audace. Je pense qu'aujourd'hui, alors bien évidemment, si la première année, tu gagnes 0 €, encore une fois, il faut du bon sens. Ça va être compliqué, d'accord? Mais je suis pas d'accord avec les histoires des 3 ans. Moi, je connais des clients, je connais des personnes. J'ai vu des dossiers passer dans ma carrière de gens qui avaient une année d'activité et le crédit est sorti. C'est, on va dire, ces fameux 3 ans, il faut les prendre comme une espèce de règle connue par tout le monde, mais qui n'est pas empirique. C'est-à-dire que là encore, il faut voir différents éléments du dossier. Ce n'est pas empirique. Il faut de l'audace, c'est certain, mais il faut aller demander. Si tu ne vas pas demander, on est sûr que d'une chose, c'est que tu n'auras rien. D'accord? Entrepreneur égale pas de plafond de verre.
Alors ça, c'est vrai aussi, Gabi. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as un avantage sur les fameux revenus, mais pas immédiatement, hein, on ne va pas non plus se mentir. C'est que quelque part, les entrepreneurs, ils ont l'avantage de pouvoir créer. Bon, je ne vais pas écrire de création, créer revenu. Moi, je vais écrire comme ça. Donc, c'est vrai que l'entrepreneur, il a cet avantage. Mais il faut faire attention. Il a l'inconvénient par rapport au salarié. D'accord ? Là, ici, le salaire, lui, il ne connaîtra jamais la faillite. Donc, effectivement, le trait est un peu grand. Effectivement, je suis d'accord avec toi. L'entrepreneur, il a l'avantage de pouvoir créer ses revenus. Mais l'entrepreneur, il a l'inconvénient de pouvoir tout perdre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je sais qu'on est dans une époque où être entrepreneur, c'est une mode. Tout le monde veut être entrepreneur. Et maintenant, les mecs qui sont là, je suis désolé, pardon de ce que je vais faire. Il faut que tu trouves ton why. Et quand tu as trouvé ton why, il faut trouver ton woo. Woo, c'est super. Non, les mecs, la vérité, c'est que déjà, je vais être froid, franc. Peut-être que vous n'avez pas aimé ce que je vais dire. Il n'y a pas de why. Déjà, si tu gagnes pas d'argent, tu peux avoir le why le plus fort de ta vie. Faillite, d'accord? Donc, un bon entrepreneur, déjà, il a un rapport avec l'argent sain. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'emmerder avec un why très fort s'il n'y a pas d'argent à la clé. Moi, un des reproches que je ferai à mon propre livre, d'ailleurs, et je ne vais pas dire que je m'en veux pour ça, mais malgré tout, j'y pense beaucoup en ce moment, c'est que dans mon bouquin, quand je l'ai relu une fois, et j'ai la sensation, quand je le lis, que je promouvois le truc de dire « fais de ton travail une passion ». Et ce truc… Je suis d'accord avec, il faut que tu sois passionné, mais j'ai été passionné par l'immobilier parce que putain, ma première opération, j'ai encaissé 39 900 € à 22 ou 23 ans. Et donc, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu la passion. Et je suis obligé de le reconnaître. Donc ça, mettez-vous-le en tête. C'est-à-dire que tu peux pas être… Parce que je veux dire que Brigitte qui vend des mouches et qui n'arrive pas à les vendre sur son étal, et même si elle est passionnée, qu'elle a le why et tout, parce qu'il faut manger des insectes, sinon on va tous mourir, elle fera faillite en fait. Elle fera faillite. Donc voilà, je trouve que c'est très bien tous ces trucs-là qu'il y a autour des entrepreneurs. Personnellement, j'ai pas eu la chance de connaître tout ça. Personnellement, j'ai pas eu le choix. Je suis entrepreneur parce que personne ne veut de moi, et je suis entrepreneur parce que voilà, j'ai pas d'autre option. Tous ceux qui ont la chance d'être entrepreneurs par choix, très bien, mais veillez à gagner de l'argent. Écoutez pas tous ces trucs de oh là là, il faut trouver le why. Ouais, trouve déjà comment gagner du fric. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est pas si compliqué quand tu sais le faire, mais quand tu n'as pas trouvé un domaine qui fonctionne, ça peut devenir très vite compliqué. Et je vois des gens qui perdent un temps pas possible pour gagner des clopinettes. À l'arrivée, et ça, je veux quand même que tu l'entendes, si jamais tu fais quelque chose avec passion mais que tu gagnes pas d'argent, le résultat, c'est que tu seras dégoûté en fait. Tu seras dégoûté parce que bosser comme un malade pour gagner zéro, je connais personne que ça fait vibrer en fait. Et à l'inverse, si tu gagnes plein de thunes, mais que ce que tu fais, ça te laisse indifférent, ça te fait ni chaud ni froid, mais c'est pareil en fait, le résultat sera le même. Alors bien évidemment, c'est là où c'est compliqué en fait, de trouver le truc qui va faire que je gagne de l'argent, ça me plaît, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, ça se trouve, ok? Alors, j'ai raté des trucs. Trouvez le bien en dessous du prix du marché et vous aurez un financement. Qu'importe votre situation, la clé c'est de trouver l'aubaine. Alors Ferme, je suis fatalement, partiellement d'accord avec toi, pas complètement, parce que si ta situation est merdique, tu peux avoir la meilleure affaire du monde, tu ne te sortiras rien. Il faut quand même un ensemble de choses. Mais oui, tu as raison, ça fait une grosse partie du job. Le bon bien fait une grosse partie du job. Mais il y a une partie du job que tu vas devoir faire qui est inévitable, même si tu as l'affaire du siècle. Après, par contre, c'est ce qui est vrai, c'est que si tu arrives à avoir l'affaire du siècle, tu trouveras toujours quelqu'un pour l'acheter. Et dans ces cas-là, d'une façon ou d'une autre, même si tu es dans la merde, tu vas réussir à gagner du pognon et peut-être à sortir de la situation dans laquelle tu es. Je suis content, je rentre dans les cases. Ben parfait Tom, c'est nickel, ça c'est bon ça, moi aussi. Point noir, je suis en création d'entreprise. Alors, tu es en création d'entreprise, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque. La création d'entreprise, en fait, alors ouais, ben tiens, je vais pas écrire, je vais déjà commencer. Donc, quand tu crées une entreprise, bah tiens, si, je vais quand même faire un truc, regarde, on va faire ça. Là-bas, c'est la création de ton entreprise. Et là, on va dire que c'est ta première année civile, enfin ta première année d'exploitation. Ce qui veut dire que, on est bien d'accord, hein,
Si tu commences en mars ici, eh ben ici, on est au mois de mars. Et inversement, je ne vais pas l'écrire, ça peut tomber à… Enfin, tu vois ce que je veux dire? On va parler sur une année. Quand on crée une boîte, d'accord, et qu'on sait que derrière, on veut demander un prêt, le jeu auquel tu joues, donc on va prendre des… Moi, j'aime bien partir sur des trimestres. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, tu vois. Donc, regarde, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Ce que tu dois viser, en fait, c'est te dire que, par exemple, au premier trimestre, tu vas avoir une entrée financière et que cette entrée financière, alors ça dépend des métiers, ce que je vais te dire est quand même assez difficile à obtenir, mais que cette entrée financière soit régulière. Vise une certaine forme de régularité. Si le banquier, il arrive ici, et c'est un très bon exemple, on ne va pas faire ça comme ça, sinon tu ne vas pas voir ce que je veux dire. On va faire ça comme ça, j'aime bien cette couleur. Si le banquier, il arrive là, ça, c'est le moment où tu demandes à la banque, où tu fais ta demande de crédit à la banque, et qu'il apprécie finalement tout ça en revenu régulier. Et bien là, ça sera très différent d'une société qui, à l'inverse, je le fais en rouge, comme ça sera vachement bien. Si une société, elle fait ça, puis ça comme ça, puis ça, puis hop, ça et ça, et bien là, ça va être beaucoup plus compliqué pour la banque de te dire « Ok, j'y vais », que si toi, tu as un revenu stable et régulier sur au moins 3 trimestres. Alors, bien évidemment, tu vas me dire « Mais Nicolas, 3 trimestres, ça fait quasiment 1 an ». En fonction de tes entrées financières, tu peux tirer à 6 mois. Mais je me garderai bien ici de te donner des conseils parce que je ne connais pas ta société, je ne connais pas ton activité, je ne sais pas dans quelle mesure. Après, il faut bien comprendre que pour moi, c'est difficile. C'est des lives, il faut rester fun. C'est quand même difficile de donner ce genre de conseils. Tu en tiens à moitié compte parce qu'en réalité, les activités sont tellement différentes. Si demain, tu crées une activité de type portefeuille d'assurance, la banque, elle va te prêter très rapidement. Tu prends un médecin, les médecins, ils peuvent avoir des crédits très rapidement. Selon les activités, selon les domaines dans lesquels tu vas créer ton entreprise, ça va être plus ou moins compliqué. À l'inverse, tu crées une entreprise dans le domaine de la tech, les banquiers sont carrément pas à l'aise avec la tech. Pourquoi? C'est complètement immatériel. Et eux, ils ont besoin de garanties. Tu l'as vu, on l'a vu dans cette émission ce soir. Ils cherchent des garanties pour se rassurer de te prêter de l'argent. Donc, si tu es dans des activités complètement immatérielles qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'en plus, ils ne veulent pas financer, par exemple, avant, c'était déjà compliqué de financer un restaurant, je ne te raconte pas aujourd'hui. Même exemple, tu auras beau être le plus grand chef du monde, si tu crées un resto maintenant, compliqué. Donc voilà, c'est des conseils que j'aime pas donner parce que je te donne une notion, c'est une notion, mais elle est très adaptative à la situation de chacun. Il faudrait que tu sois ici, qu'on parle tous les deux pour que je te dise précisément, alors il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu fais comme ça, et en 6 mois, on aura le crédit. Mais en n'en parlant pas avec toi, c'est impossible pour moi de te dire comment il faudrait que tu fasses ça, etc. Je suis pas perdu. Non, je suis pas perdu. Alors, on est passé de un CDI SMIC et également tous les deux chefs d'entreprise dans le e-commerce. La banque nous suit et aimerait récupérer nos comptes pro. On arrive avec un dossier carré et un plan de financement très précis qui leur plaît. Je pense qu'effectivement, l'audace joue beaucoup. On a clairement montré qu'on sait rebondir et trouver des façons de générer de l'argent. Et tu vois, c'est un très bon exemple. Merci Ben, ça me fait plaisir que tu partages ça avec nous ce soir. C'est un très bon exemple. Là, tu vois réellement que, effectivement, en fonction de ce que tu fais, eh bien, ta façon de faire de l'argent, comme il l'a très justement dit, eh bien, tu vas avoir des résultats différents. Et ça, ben, je peux pas le faire à ta place, en fait. Et d'ailleurs, tu vois, c'est d'autant plus intéressant que Ben nous dit, on a tous les deux des entreprises dans le e-commerce. Et je viens de te dire, pour le savoir, que tout ce qui est e-commerce, Internet, malgré qu'ils voient bien les banquiers avec les startups, tout ce qui se passe, les grosses sociétés et tout, ils restent super frileux là-dessus. Et donc, ça te montre qu'il n'y a pas de règles, en fait. Même pour le CDI, il n'y a pas de règles. Et même dans les éléments que je viens de te montrer là, il y a encore d'autres éléments dont on pourrait parler. Il y a encore d'autres choses à faire pour rendre possible ton accès au crédit. Ce que je veux que tu gardes en tête et qui est important pour moi, c'est que c'est possible d'emprunter. Je vais éclaircir l'image si tu m'en veux pas. Si je fais ça, hop, voilà, ça sera un petit peu mieux. Tu me verras mieux sur la vidéo. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour moi que tu gardes en tête qu'il n'y a pas de règles dans tout ça. Il n'y a vraiment pas de règles. Il y a vraiment autant de cas, enfin de dossiers que ce qu'il y a de cas et de personnes et de situations. Toi, ton job, c'est d'avoir conscience que tu peux, en toutes circonstances, aller demander ce que tu veux à qui que ce soit et que le seul risque que tu prends, c'est que la personne te dise non. Et aucun non, en tout cas pas que je sache, n'a tué qui que ce soit.
Donc, n'aie pas peur de te prendre des portes. Par contre, n'y va pas la fleur au fusil, parce que comme je viens de te montrer, si tu y vas comme ça, ah bonjour, je voudrais un peu d'argent, non, ça ne marchera pas. Et il va falloir que tu sois carré et que tu bosses. Merci pour ces précisions. Petit souci, c'est une entreprise dans l'immobilier, donc il me faut un prêt pour acheter de l'IMO et c'est le serpent qui se mord la queue. Yes, normal que tu ne peux pas répondre aux questions sur une phrase. Merci beaucoup. Ouais, alors là, voilà, effectivement, bon, ben là, tu vois, tu viens de le dire. Ça, c'est des trucs, je vois très bien de quoi tu parles. Donc déjà, premièrement, il faudrait que tu m'expliques, alors si, voilà, quel est le montage que tu as fait, qu'est-ce qu'il y a dans la société, et même, je vais te dire que même si, par exemple, moi, je te trouvais la solution, tu serais peut-être soit déçu, peut-être que tu me dirais, mais ça, c'est pas possible. Et du coup, je te dis, ben, selon ce que tu demandes, en fait, c'est possible aussi qu'il n'y ait pas de solution, en fait. Ça existe des situations qui sont sclérosées, en fait, où il n'y a pas de porte de sortie. C'est rare, mais ça existe. Après, très souvent, quand moi, je vais proposer des solutions à des clients, comment dire, ce qui peut arriver de pire, c'est que ce que je leur propose ne leur convienne pas. C'est le pire, en fait, parce que du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire, en fait. Si ce que je te dis ne te va pas, voilà, trace ta route et puis voilà. Donc là, dans ton cas, le problème, en fait, je vais supposer des choses. Voilà, Tom, c'est peut-être pas ton cas, ça va être intéressant pour tout le monde. On va imaginer une société. Je vais pas écrire en rouge parce que le rouge, c'est pas bien. On va supposer une société. Donc ça, c'est on va mettre une SAS, peu importe, SARL, tu transposes, c'est une société. Cette société, elle a 10 000 euros de fonds propres, 5 000 euros de capital social et elle a, il parle d'une activité immobilière, elle a par exemple un petit bâtiment avec 3 logements qu'elle exploite, d'accord? Voilà, en saisonnier, peu importe. Et elle demande, voilà, elle est intéressée par un bâtiment, je te dis une bêtise, hein, de 8 lots. Et elle demande à la banque, là, on a la banque, elle va demander à la banque un crédit de 300 000 euros. Je te dis une bêtise complète, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ben, la société, elle a 1 an. Allez, je vais même être sympa. Elle a 1 an et demi, elle est même un petit peu plus vieille qu'1 an, elle est au milieu des 3 ans. Et direct, elle demande ça parce que même si elle ne fait pas un gros chiffre d'affaires, ici, avec ses 3 logements, ça roule, elle fait de l'argent. Et donc, elle en fait, à son sens, suffisamment, à son sens, au sens du gérant ici. Lui, il est OK, il dit, moi, c'est OK, ma situation, elle me permet, lui, il est d'accord, il dit, ma situation, elle me permet d'acheter cet immeuble parce que quand je fais mes comptes, ça marche. Mais la banque, en fait, si tu veux, le problème, c'est que ici, par rapport, il faudrait avoir le détail ici, mais il y a forcément un crédit ici. Par rapport à la surface financière, la date de création, c'est juste impossible, en fait. Et tu peux tourner, alors c'est impossible, c'est pas vrai parce que il y a des solutions. C'est pas vrai, c'est jamais impossible. Mais les solutions, ça va être des solutions, faire rentrer des gens dans la boîte, ça va être acheter un autre immeuble, ça va pas être des choses qui font plaisir à entendre parce que peut-être que la structure comme elle a été montée, elle ne fonctionne pas. Alors encore une fois, voilà, j'ai fait des suppositions, mais là, comme ça, au premier abord, c'est une situation super compliquée pour le chef d'entreprise et la banque, elle, voilà, c'est compliqué. Est-ce que personne ne suivra jamais cette société? Non, je ne peux pas l'affirmer en fait. Personne ne peut l'affirmer. Tu as des gens qui lâchent jamais le morceau et qui arrivent à trouver quelqu'un pour financer leur projet. Mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que, comme tu l'as dit toi-même, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce qui est reproché à la société, c'est précisément de ne pas avoir une surface financière suffisante pour assumer un nouvel achat ou même aller chercher même un premier achat. Hein. On pourrait même imaginer que la société, elle vient d'être créée, qu'elle n'a aucun bien immobilier, d'accord ? Et que du coup, elle veut acheter son premier bien immobilier pour l'exploiter. Et là, c'est pareil. Même si le capital il est plus élevé, malheureusement, la banque, elle va dire, écoutez, monsieur ou madame, peu importe, ça ne correspond pas vraiment à notre philosophie d'entreprise, quoi. Ce qui est souvent ce qu'ils vont dire parce que c'est souvent un problème de contexte. Et en ce moment, en plus, vu le contexte, je ne vais pas te faire un dessin, ce n'est pas le meilleur moment pour demander ce genre de choses. Voilà. Donc, écoute, j'ai supposé des choses, je me suis peut-être trompé, mais ça te donne une notion de ce que je pense. Salut Wayne, j'espère que ça va. La métrique la plus importante d'une petite entreprise est sa croissance. Une croissance de 7% du CA par semaine devrait être la règle. Une bonne croissance règle tous les problèmes d'une startup. Ouais, sauf que là, en fait, ici, on parle de crédit, si tu veux. Et effectivement, tu as raison.
Je ne pense pas qu'on puisse… Moi, je ne transposerai pas ta règle de croissance à ce genre de demande-là que je viens de traiter. Pourquoi? Parce que les banquiers n'aiment pas non plus les croissances trop fortes. Alors, bien évidemment, tu as raison, hein, 7%, 7% c'est par semaine, c'est super cool. Je ne le remets pas en cause, mais je ne suis pas sûr, comment dire, je ne suis pas en désaccord avec toi, je conçois bien clair, mais je n'ai pas la sensation que ça se transpose au domaine, enfin, à ce dont on est en train de parler. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est mon opinion. Si on fait une construction de 2 nouveaux logements sans rien demander à la mairie et on met les logements à louer, que risque-t-on? Que la mairie te dit, tu rases, tu n'as pas eu les autorisations. Il te faut un permis de construire quand même. L'endettement est différent suivant l'apport, suivant le secteur d'activité. L'endettement est différent suivant l'apport, suivant le secteur d'activité. Complètement. Alors, là, ce qu'est en train de dire Gabi, déjà, il faut que tu comprennes qu'il y a des différences au niveau de l'endettement. OK, il y a des différences au niveau de l'endettement en entreprise et en tant que particulier. OK, ça, il faut bien se le mettre en tête, c'est déjà très différent. Et comme le disait 93 vidéos, je suis d'accord avec lui, il y a aussi les résultats. Donc, pour le particulier, comme je disais tout à l'heure, sa gestion, son budget et la société, sa croissance, son bilan, sa gestion générale, qui vont venir aussi peser derrière tout ça dans ce que va pouvoir faire ou pas la banque avec les différents dossiers. Bon, après, pour moi, tout ça, c'est une réalité, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas aller demander. Moi, je reste beaucoup sur l'audace parce que, sincèrement, tu peux être dans un domaine compliqué, tu peux avoir, voilà, pas mal de, comment dire, tu peux avoir pas mal de problèmes dans ta vie à des moments donnés, tu peux, peu importe en fait, va quand même demander. Et si on te dit non, pense à demander pourquoi. Franchement, le meilleur conseil de toute la vidéo, c'est celui-là. Parce que, en fait, en vérité, si tu ne connais pas le problème, tu ne pourras jamais trouver la solution, en fait. Bien sûr, tu vas me répondre, et je serai d'accord avec toutes les personnes qui vont me le dire, ce n'est pas dit qu'on nous donne la vraie raison. Le banquier peut ne pas nous dire la vérité. C'est vrai. Mais, et je veux le préciser, demande. Ça ne coûte rien. Et si jamais il te dit la vérité, ça peut te permettre de réajuster, de trouver ce qui ne va pas et de représenter le dossier en mode je te donne ce que tu veux. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peux-tu nous parler de ta future stratégie d'investissement? Écoute, Wayne, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis en plein dedans. Donc, si tu veux, pour l'instant, moi, aujourd'hui, j'aime pas parler d'une chose dont je ne sais rien. Je sais même pas si j'ai raison ou si j'ai tort. J'avance un peu à tâtons. Je suis pas… là, j'ai les achats qui sont en train de se réaliser. Les étapes d'après, je les connais. Et j'ai aucune preuve aujourd'hui que j'ai raison, en fait. Je fais une supposition. Je suis en train de la mettre en place. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. J'avais pas prévu le Covid. Quand j'ai tout vendu, sincèrement, je pensais pas du tout au Covid. Pas du tout. Voilà. Je vais même être franc avec toi. Les types de biens que je visais au départ ne sont même plus sur le marché maintenant. Donc, je suis un peu le bec dans l'eau sur une partie de ma stratégie. Heureusement, je suis en train un peu de rebondir autrement. Donc, je m'adapte comme tout le monde. Mais pour l'instant, je peux pas trop dire grand-chose parce que je suis en train de l'éprouver, de la vivre. Et je veux quand même le dire, il y a toute une partie de ma stratégie qui a été remise en cause parce que justement, il y a eu ce Covid. Et ben, malgré tout, je maintiens le cap. Je prends un gros risque parce que j'ai peut-être tort dans ma réflexion. Mais j'ai envie de voir si j'ai raison ou pas. Est-ce que j'ai les moyens de perdre l'argent que je suis en train de placer? Pas vraiment. J'ai pas vraiment les moyens de perdre cet argent. Je vais juste te dire ça. Ce que je peux te dire aujourd'hui que je fais par contre, qui n'était pas prévu. J'ai fait un split qui était imprévu, complètement imprévu. Donc en fait, ma stratégie, elle a légèrement évolué à cause du Covid. Je peux te parler de ça. C'est-à-dire que j'ai divisé mon risque en plaçant mon argent un peu plus dans mes entreprises qu'à mon habitude. Je vais faire ça comme ça. Mais je te dis pas du tout que j'ai raison. Je vais te faire avant-après, d'accord? Au niveau, ça c'est en haut, c'est avant, d'accord? On va faire ça comme ça, regarde. Avant, hop,
Et ici, on va faire après. OK. Avant, j'étais genre comme ça et comme ça. J'avais une j'étais très, très immobilier. Du jour où tu m'as vu arriver sur YouTube, en janvier 2015, je crois, jusqu'à donc Covid, jusqu'à 2019, j'étais comme ça. Et maintenant, alors tu vas me dire, c'est pas cohérent, mais c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Je suis plutôt en train d'équilibrer et je n'ai pas encore la répartition exacte. Bon voilà, c'est un schéma, ça veut tout dire et rien dire. C'est pas il n'y a pas de chiffres derrière, mais je dirais que je dirais que j'exagère un peu, mais que c'est ça. Et je dirais peut-être que là, en fait, il y avait même moins que ça parce que j'ai jamais mis trop d'argent dans mes sociétés. C'est vrai, c'est un peu la première fois qu'il y a un transfert comme ça qui se fait et que je vais tenter des trucs là-bas parce que le Covid a vraiment, comme je te dis, voilà, il y avait dans ma stratégie que j'avais en tête, il y avait un type de bien que je voulais qui n'est carrément plus sur le marché. Actuellement, il n'y en a plus. Quand je dis plus, c'est zéro, la tête à toto. Donc, je ne vais pas m'acharner à chercher quelque chose qui n'est pas là et qui, à mon humble avis, n'est pas prêt de refaire surface. C'est mon humble avis. Hein. Donc, voilà, c'est pas grave. Je vis avec. C'est énorme, tu es proche de ma situation. Le plus que j'ai, c'est ce que je vis de mes loyers, des comptes nickel et des associés avec beaucoup d'argent. Voilà. Ben ouais, écoute, moi en tout cas, j'ai le gros de mes revenus, c'est mes loyers. C'est pas même le gros, c'est le gros de mes revenus, c'est mes loyers. Et d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec toi, je switch aussi dans cette situation-là pour un peu déséquilibrer ce revenu de mes loyers parce qu'il il devenait pas, c'était pas cohérent la répartition que j'avais même par rapport aux sociétés que j'ai maintenant. Étrangement, j'ai beaucoup moins d'immobilier aujourd'hui. Les banques aiment autre chose. C'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, les banques… Mais de toute façon, je l'ai dit au début. J'ai dit au tout début quand j'ai parlé, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction-là, et que je vous ai tous dit, les mecs comme moi en ce moment, les mecs qui proposent, entre guillemets, de la vente d'argent sur Internet, de te proposer des revenus alternatifs, on le vend en poupe, parce que je pense effectivement, Gabi, qu'aujourd'hui, les banquiers eux-mêmes vont préférer un profil diversifié. C'est quoi un profil diversifié? On va redescendre en bas. Je pense qu'ils vont préférer, et même moi, je pense que je ne suis pas encore dans le juste. Ils vont préférer, regarde, si tu fais comme ça, tu fais 2 profils. On va faire 4 profils, tu vois. On va faire 4 profils. On va prendre Paul. On aime bien Paul ici. On va prendre Jacques. On va prendre Edouard. Et on va prendre, allez, une fille. Parce que, voilà, Sandra, tiens, je te fais honneur. C'est pour tes likes, Sandra. Voilà, on va prendre Sandra. On va dire que Paul, il a juste un CDI. On va dire que Jacques, il a que de l'immobilier. D'accord? On va dire que Edouard, il va avoir… allez, Sandra, elle va avoir de la bourse, de l'IMO. Elle va être entrepreneur. Et elle va même avoir de la crypto. Allez, je suis fou, Sandra, je te la colle, je te mets la totale. D'accord? Et puis, Edouard, lui, il va avoir de la bourse, tu vois, voilà. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à penser, au vu de la situation générale, et si j'étais banquier, que le gagnant, la gagnante, du coup, c'est Sandra, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si tu réfléchis dans la situation dans laquelle on est, avec l'incertitude dans laquelle on vit, finalement, la personne ici qui a le plus de chances de conserver des revenus, ben, elle est là, en fait. Et alors, attention, c'est pas parce qu'elle a de la crypto, hein, c'est parce qu'elle a un ensemble d'éléments. Et c'est là où ça devient complexe, en fait. C'est que, pour moi, le cas de Sandra, donc le cas de j'ai pas plein de choses, ça sous-entend qu'il y avait de l'argent, à un moment donné, il y a eu de l'argent qui est arrivé. Alors que, et c'est ça qui est super compliqué, c'est que, en clair, pour moi, il faut qu'à un moment donné, tu dégages un revenu d'une façon ou d'une autre. Donc, tu commences par ce que tu veux. Qu'en deuxième, tu te concentres, donc on va l'écrire d'une autre couleur. Qu'en deuxième partie, tu as une forme de concentration dans un actif, d'accord? Que tu te concentres sur un actif et qu'après, en troisième partie ici, tu puisses te diversifier. Et même là, c'est pas pour parler de moi, mais même ici, tu vois, regarde, personne comme moi, si tu prends le détail de mon patrimoine, mes entreprises ici, elles sont en IMO. Donc, en vérité, je me diversifie sans me diversifier. Je remets de l'argent dans de l'immobilier qui passe au travers d'une activité commerciale.
Donc, moi, je crois en la concentration. J'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Je crois en la concentration. Et malgré que je sois en train de te dire que je pense que c'est Sandra qui a raison parce qu'en étant bien diversifié. Mais pour moi, la clé, c'est qu'il y a un capital à un moment donné. Et ce capital, il tombe pas du ciel en fait. Moi, il m'est pas tombé du ciel. Donc, il va falloir le générer, tu vois. Et c'est ça qui fait la subtilité du truc. C'est compliqué quand même. Je reconnais. Mais je suis d'accord avec toi, Gabi. Je pense qu'aujourd'hui, les banquiers, ils aiment bien les profils un peu plus diversifiés, quoi. Voilà, c'est mon opinion. Que penses-tu de l'investissement sur la création de maisons individuelles? Mehdi, je pense que c'est l'actualité, elle est là. Je pense que en ce moment, les maisons individuelles, ça fait partie de comment je vais dire, des conséquences du marché du Covid. Le Covid a généré un attrait autour de ce marché-là. Maintenant, il faut avoir de la pépette. Donc, si tu as les moyens, fonce. Si tu n'as pas, il va falloir avoir les moyens. Trop la classe. Sandra. Likez, partagez. 40, 30, 20%. Moins tu as d'argent, plus tu es concentré. Plus tu as d'argent, plus tu es diversifié sur l'échelle de valeur. On est complètement d'accord, Gabi. Après, voilà, c'est de la théorie. La pratique, elle est très différente. J'en veux pour preuve d'ailleurs. Regardez, je vous invite à tous ceux qui ont le programme à regarder acheter ma voiture dans ceux qui sont dans le programme. J'en parlais hier au téléphone avec Nicolas, je crois qu'il est dans le chat. La théorie, elle tient en 3 vidéos et elle est facilement compréhensible par n'importe qui. En pratique, on va être à 2 ans de tournage pour arriver au résultat qui est issu de la théorie. Et là, c'est pareil. Combien d'années ici? Je l'écris, mais avec mes doigts, avec un S et un gros point d'interrogation. Combien d'années pour arriver à ça? Combien, pareil, le CD, enfin que ce soit le CDI, le chemin pour y arriver, combien ça représente de temps, de travail, d'investissement? Et ça, c'est, voilà. Moi, je pense qu'en fait, quand tu as de l'argent, quand tu as de l'argent, en fait, quand tu as une somme, un certain montant, après, ça va très vite, en fait. L'argent, après, il amène, comme nos parents disaient, l'argent amène l'argent. Une fois que tu as un montant que tu es capable de bien redispatcher, ça va super vite. Mais le processus pour arriver à ce montant, c'est ça qui est très long. Et apprendre à le générer, apprendre à le gérer, apprendre à le faire grossir, c'est ça le plus complexe. Donc voilà, soit vous l'aurez pas, il y a rien qui est compliqué, mais il y a rien qui est simple non plus. Il suffit de bosser, hein, il n'y a pas de secret. Quand tu bosses, tu y arrives. On parle pas de bosser, voilà. C'est pas le bagne, hein, on va être d'accord l'un et l'autre. Hein. Moi, j'adore ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, à une époque où tout le monde est là avec, aux entrepreneurs, il faut trouver ton why, etc. Vous prenez pas la tête, quoi. Commencez par chercher à savoir, à trouver une activité qui vous rapporte de l'argent. Je trouve plus mon truc, mais on va mettre ça. On va mettre ça. Voilà, c'était ça que je disais tout à l'heure. Voilà, moi, comme j'aime à le dire, ce qui m'a au départ plu dans l'immobilier, c'est que j'ai encaissé 30 900 € avec mon premier appartement. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, allez, c'est ça que je vais faire. Parce qu'il n'y avait rien à ce jour-là, quand j'avais 23 ans, qui m'avait autant rapporté. Donc, cherchez un truc qui vous rapporte de l'argent et le reste suivra. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. C'est de la théorie, mais on est proche quand même. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, il faut bosser, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Allez, posez encore, si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. Il reste un petit peu de temps. Combien il reste? Il reste encore 1 minute, j'essaie de faire des lives d'1 heure. N'hésitez pas, c'est le moment. Likez, partagez. Demain, il y a Jérôme. Jérôme ne m'a pas répondu. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais l'appeler en live. Je vais couper Instagram, désolé Insta. Si vous voulez me voir, venez sur YouTube, je fais que vous le dire. Salut Anne, salut Jean-Jean. Je vais couper Instagram. Ne m'en voulez pas. Je vous dégage pas. Je regarde s'il y a des questions sur Insta et puis je vais appeler Jérôme en direct pour voir comment on s'organise demain. Comme ça sera cool. Allez, salut. Ce soir, vous partez avant les autres. Allez, on appelle Jérôme. Comme ça, le titre, c'est Investir sans CDI. Publier. Bim, voilà, ça c'est fait. Je vais appeler Jérôme tout de suite. Comme ça, je vous le dis en live. Comment on fait demain? Parce qu'il faut quand même qu'on mange. Hein. Si vous avez des questions, vous me les posez, j'y réponds après. Et c'est bon. Ça, c'est un vrai live. J'espère qu'il va répondre.
Il y a des questions, j'arrive. Likez, likez. Elle a raison, Sandra. Est-ce qu'il va répondre? Ouais. Ah, je suis en live. Non, il n'y a pas de problème. C'est pour savoir demain, je voudrais quand même leur dire avant de quitter le live, à quelle heure on fait le live demain. Parce que tu ne pourras pas le faire entre 6h et 19h. Tu vas rentrer trop tard chez toi. On fait 17-18 demain, mais il y aura un peu moins de monde. Sinon, on fait 13h, 14h. Ouais. Comme ça, à midi, on mange ou entre midi et 2. Quelle heure? 13-14? Et on mange quand? Bon. Allez. 12h30, 13h30. C'est bon. On fait ça. C'est bon. Allez. Ciao. Bon, ben voilà. Comme ça, tu l'as en live. Demain, on fait 12h30, 13h30. Comme ça, ça vous laisse le temps d'arriver et nous, on se débrouillera. Donc, il y aura Jérôme avec moi demain. Je n'ai pas le sujet. On le définira demain matin avant de commencer les réunions. Et on verra demain la surprise du sujet. On sera deux. On verra ce qu'on fait. Ça va être cool. Je reprends vos questions et après, on arrête. Alors, voici ma question. Quand est-ce qu'on se fait un resto? Alors, les restos, Tom, dès que ça réouvre dans le groupe privé, je vais de suite. C'est le premier truc qu'on va faire. Les 2 premiers trucs qu'il va y avoir dès que ça réouvre, c'est la date des premiers restos parce qu'il va falloir qu'on rattrape le temps perdu. Donc, je ne vais pas en faire 15 d'affilée, mais on reprendra les restos avec les membres du groupe. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, j'avais abandonné le séminaire et là, je reprends le séminaire. Je l'ai vraiment en tête, je veux le faire. Donc là, je reprends le séminaire. Ce sera un séminaire à ma sauce. J'ai pris ma décision avant le Covid, en fait, c'était déjà décidé. On avait la salle, on avait tout. Donc voilà, resto et séminaire dès que le Covid est levé. Si en avril, ils ouvrent les restos entre midi et 2, on se fait un repas entre midi et 2, quitte à ce que ce soit un samedi. On voit comment on s'organise, mais ça va se passer comme ça. En plus, dans la situation actuelle, un CDI n'est pas forcément signe de sécurité. Si l'entreprise s'arrête demain, plus de CDI. Un entrepreneur a un service client. Demain, il trouve une autre entreprise. Je suis d'accord avec toi, Ben. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut investir autrement en 2021-2022 Non. Après, chacun ses stratégies. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies une stratégie et que tu sois modulable pour t'adapter. Tu vois, moi, j'ai été obligé de m'adapter parce que la situation, elle a changé. Et il ne faut pas s'arrêter, en fait. Le secret, c'est il faut juste pas t'arrêter. Il faut juste que tu t'adaptes. Effectivement, tu ne dois pas acheter les mêmes choses avec le Covid en ce moment. Pas tout à fait les mêmes choses, mais globalement, il faut toujours acheter. Écoutez la trilogie de podcasts sur Airbnb. Ça donne des idées pour investir en 2021-2022. Effectivement, Robert, tu as raison. Effectivement, pour le coup, la série de podcasts sur le Airbnb que j'ai faite, je voulais la faire depuis longtemps. C'est tombé à point nommé que je la fasse après le confinement parce que je pense qu'il y a des opportunités de marché en ce moment. Je serai là demain midi. Eh bien, j'espère, Sandra. J'espère, je compte sur toi. 12h30, 13h30 demain. Parfait. Théorie sur les entreprises de rente. Gabi, écoute, la vidéo, je te promets, elle est sur mon ordi. Comment s'est lancé dans la formation. Tiens, ce soir, allez, avant de partir, je vous montre vite fait. Je vous la montre vite fait parce que quand même, il y a eu du boulot de fait. Avant de partir, je vous montre ça. Comme ça, vous allez voir vite fait ce qu'il y a derrière. Pour ceux qui n'y sont pas, ce sera un peu l'occasion. Gabi, tu l'as peut-être vu. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui a été montée aujourd'hui, qui va arriver sur l'espace membre. Ça va pas marcher, bien évidemment. Oui, bien sûr, monsieur. Voilà. Hop. 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 Voilà. Comment s'est lancé dans cette formation, n'est-ce pas? Que je t'invite à regarder, Gabi, si tu ne l'as pas déjà vu, qui est juste ici, là. Voilà, lotier mandataire immobilier. Je t'avoue que la vidéo pour le programme 10 millions, donc sur les entreprises de rente, elle est en attente sur mon ordinateur. Je n'ai pas plus avancé. Sandra aussi l'attend beaucoup, je sais. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, donc il y a encore beaucoup de travail. Je vais la finir. Mais maintenant, on veut finir absolument la formation sur les mandataires. Il y a des vidéos qui arrivent d'ici demain. Enfin, il y en a une sur. Donc voilà, j'avais autre chose à dire à ce sujet. J'ai oublié, c'est pas grave, on va se voir demain. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir les éléments concernant tout ça. Ah oui, c'est ça que j'allais vous dire. J'ai commandé un système où je vais pouvoir, parce qu'on m'a fait une remarque, j'hésitais à mettre une deuxième caméra ici ou à partager l'écran. C'est-à-dire que je vais pouvoir partager l'écran en live.
Là, j'aurai un bouton, j'aurai qu'à appuyer pour les soirées Le Bon Coin et vous verrez directement sur vos écrans l'écran. Voilà. Vous verrez directement l'écran sans plus me voir, en écoutant toujours ma voix. Donc, on n'hésitera pas à le faire parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils voyaient mal et ça peut être cool. Voilà. Écoutez, c'était super, comme d'habitude. Demain, on se retrouve avec Jérôme et tout va bien aller. Le programme 1 million est disponible tout le temps. Oui, tu peux le trouver sur le site. Tout à fait, Tom. Voilà, j'ai répondu à vos questions. J'avais dit que je ferais une vidéo sur les programmes, mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment. J'en ferai une à un moment donné. Je préfère finir les programmes et faire ces lives. Donc voilà. Demain, pareil, sur tous les membres du groupe, vous allez avoir la date de l'intervention pour le coaching de groupe avec Jérôme et on en profitera aussi pour vous donner les dates de coaching de groupe pour le programme 10 millions. Merci à tous. Likez, partagez. Même si vous regardez cette vidéo en rediffusion, rappelez-vous, tous les lives sont exportés sur Podcast Immobilier Compagnie que vous trouvez aussi sur YouTube. Merci encore à tous. Likez, partagez. Je regarde un dernier coup et on se retrouve demain. Bonsoir à tous. Merci. Ciao, ciao.